17h45 sur France Bleu, Belfort, Montbéliard en mode vinyle un petit peu spécial ce soir en compagnie de Stéphane Vaux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. En général, quand on parle musique et qu'il y a Stéphane au micro de France Bleu, Belfort, Montbéliard, c'est peut-être pour évoquer Michel Sardou ce soir. Non, vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Oui, mais je ne suis pas tout seul. Là, je suis avec un grand fan, un expert S Sardou. C'est Laurent Luyat, le journaliste de France Télévisions. Si vous suivez Roland Garros notamment, Bien sûr. vous connaissez forcément Laurent qui vous donne rendez-vous sur la terrasse de France Télévisions. Là, on ne va pas parler de balles jaunes, mais de balles populaires avec Laurent pour le film de sa vie qui sera diffusé donc ce soir 20h55 sur France 3. Bonsoir Laurent Luyat. Bonsoir à tous les deux et Bonsoir. à tous nos auditeurs. Expert Michel Sardou, je ne me trompe pas Laurent. Hein. Ah non, ça c'est vrai, comme vous. En fait, effectivement, depuis que je suis tout petit, je connais, je crois, toutes ces chansons par cœur. Et je l'ai vu plus d'une trentaine de fois sur scène. Donc voilà. Ça n'a jamais baissé, en fait, mon intérêt pour Michel Sardou à travers les années. On vous doit avec Frédéric Benudis le documentaire de ce soir, Michel Sardou, le film de sa vie, 20h55. Alors j'ai eu la chance de voir le documentaire il y a quelques jours. Comment s'est passée la rencontre avec Michel, le monument de la chanson française? Alors, je vais essayer de la faire courte. Moi, c'était un rêve depuis tout petit, pas depuis tout petit, mais depuis très longtemps, de faire un documentaire sur Sardou. Et quand j'ai su qu'il faisait, donc l'année dernière, qu'il allait faire sa toute dernière tournée, ses adieux à la chanson, son dernier album, je me suis dit, bon, et là, t'as plus le choix, il faut que tu y arrives, c'est la dernière occasion. Donc je suis devenu ami avec Pierre Billon, qui est un de ses proches, parolier, qui a produit d'ailleurs le dernier album, qui a réalisé le dernier album. Le choix du fou. Et voilà, le choix du fou. J'en ai parlé à Pierre, qui m'a dit super idée. J'ai écrit bien sûr le projet. Ensuite, Pierre m'a présenté son agent, Bertrand Delabé, qui a adoré aussi le projet. Et ils en ont parlé à Michel, qui me connaissait aussi via Roland Garros notamment, parce qu'il adore le tennis. Donc il me connaissait, et surtout j'étais allé à chaque fois que j'allais le voir en concert à Bercy ou à l'Olympia, je passais une tête quand même dans la loge après pour aller juste lui serrer la main. Donc il m'avait vu quand même, et il a dit oui tout de suite. Voilà, il a dit oui tout de suite en nous donnant l'exclusivité pour ce documentaire. Ensuite on est allé donc le proposer à France 3, qui a dit oui aussi tout de suite, quasiment en 2-3 jours, quoi. Ils ont donné leur réponse. Michel Sardou, il est comment lors de cet entretien? Est-ce qu'il est intime? Est-ce qu'il est fidèle à lui-même? Oui, alors en fait, il passe par un peu tous les états en fait. Parfois il y a de l'émotion, parfois il y a de la rigolade, parfois il râle. C'est-à-dire qu'en fait il cache, et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que quand je lui posais une question qui lui plaisait, alors il se marre, il raconte des anecdotes, etc. Si la question ne lui plaît pas, il me dit oh tu m'emmerdes avec cette question, mais c'est pas malveillant, hein. D'ailleurs, une fois, vous verrez dans le documentaire, j'ai même laissé une fois où il m'engueule, en fait. Hein. Ouais, Parce que bon, c'est lui. Et moi, je préfère ça que quelqu'un qui me fait une réponse robinet d'eau tiède ou hypocrite. Voilà, lui, il est comme ça, il est cash, et voilà. Laurent, dans ce documentaire, sans trop dévoiler, on va voir pas mal d'images d'archives, alors pour la plupart Oui. jamais revues. On va parler Oui. des polémiques, parce qu'évidemment, on a le droit d'aimer Johnny, Goldman, Balavoine, Renaud, Michel Berger, mais dès qu'on dit qu'on aime Michel Sardou, il y a comme une dépression dans l'atmosphère. Non mais c'est la vérité, je le vis régulièrement, hein. Vous aussi Laurent, j'imagine. Oui, mais on assume. Complètement. Comme des millions de Français d'ailleurs. Mais on va voir que Michel Sardou, ce n'est pas que ça dans ce documentaire. Ah oui, bien sûr. C'est des débuts difficiles. Il y a 6 parties en fait. Hein. Effectivement, je vous raconte pas tout, mais il y a ces débuts difficiles. Il lui a fallu vraiment 5 ans pour y arriver, parce qu'il a vraiment galéré. Et donc, on raconte un peu ces débuts-là jusqu'au succès. Il y a Sardou, le sexe symbole, donc Sardou et les femmes. Ça a toujours été aussi une relation particulière, hein, parce que ces chansons ont touché énormément de femmes et en ont irrité d'autres, les féministes notamment, et ça aussi, il en parle. Il y a le fait que ce soit un enfant de là-bas, car c'est une famille, c'est 5-6 générations d'artistes, en fait, la famille Sardou. Oui, c'est quelque chose d'incroyable. Artiste avec un grand A, puisque finalement il a fait des débuts également en tant que comédien, au théâtre, au cinéma, Michel Sardou. Et exactement, il a été figurant, d'ailleurs c'est une de ses dernières chansons, pour boucler la boucle un petit peu. Il a été figurant dans plein de films, dont notamment Paris brûle-t-il. Il en parle d'ailleurs dans le documentaire. Et puis on voit son papa, sa maman,
j'étais assez touché parce que je vous avoue en confidence que j'ai envoyé le film à la fois à sa fille Cynthia qui me l'a demandé et à David qui témoigne aussi dans le documentaire et j'ai eu de leur part des retours absolument fantastiques. Ils me disent qu'ils ont même vu des images qu'ils n'avaient jamais vues. David m'a même dit qu'il a même appris des choses sur son papa. Il m'a dit c'est quand même dingue. Et voilà, c'est un peu un film référence. Et je dis ça sans prétention, hein, mais c'est vraiment déjà ça me touche énormément. Bien sûr, les réactions du public, ça, je les attends aussi avec impatience. Parce que, en plus de ça, si vous voulez, j'ai pas voulu faire un film non plus, un film de groupie, de fans. Comme vous le dites très bien, c'est vrai que j'aborde aussi toutes les polémiques. Parce que ça fait partie aussi de sa carrière de chanteur, hein. C'est absolument incontournable. Donc voilà, c'est à la fois un film référence, hommage à ses 50 ans de carrière, mais sans être non plus un film de fan. Donc voilà, je suis très content. Puis il y a les engagements, le France, tout ça, les deux écoles, sur l'homosexualité, avec la chanson Le Privilège, il en parle. Elle est magnifique. Chanson. Voilà, qui est absolument magnifique. Je dors, qui était la chanson préférée de Mitterrand. Et puis bien sûr, il y a les incontournables Lac du Connemara, les anecdotes musulmanes, le Colorado avec Johnny, voilà, il y a plein. On essaie de tout aborder en fait. Sardou, le film de sa vie, c'est ce soir 20h55 sur France 3. Magnifique documentaire réalisé par Laurent Luyat, Frédéric Benudis. C'est à ne pas manquer. Le Choix du Fou, c'est le dernier album de Michel Sardou, bien évidemment. Et prochainement à l'Axone de Montbéliard. Hein, et évidemment. à l'Axone de Montbéliard les 3 et 4 mars prochains pour cette grande et belle tournée, La Dernière Danse. 50 ans de carrière, monument de la chanson française, Michel Sardou. Merci beaucoup Laurent Luyat d'avoir été avec nous. Alors vous avez choisi La Vieille. Oui. Voilà, on passe en mode vinyle avec votre sélection, Laurent Luyat. La Vieille, un petit mot peut-être avant de se quitter. La Vieille, c'est une chanson qui est un petit peu anachronique sur l'album, parce que en fait, elle est sortie sur l'album de l'automne 76, qui est l'album de toutes les polémiques et de toutes les controverses, puisque on trouve dedans Je suis pour, on trouve Le Temps des colonies, il y a J'accuse, il y a Le France, enfin il y a des chansons quand même coup de poing. Et à côté de ça, il y a cette chanson qui est absolument sublime, voilà, sur la vieillesse. Et moi, j'avoue que je pensais, à chaque fois que je l'écoute, je pense aussi à ma grand-mère. Et c'est une chanson qui me tire les larmes, hein, parce que elle est tendre, mais en même temps, elle est quand même un petit peu poil à gratter quand même. Hein. Surtout la fin, elle dit aussi qu'il faut pas oublier les personnes âgées dans son entourage et dans sa famille. Et je suis très content que vous la passiez. En mode vinyle, La Vieille, version 33 tours, le choix de Laurent Luyat. Sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Merci beaucoup Laurent, à bientôt. Merci à vous et à ce soir alors.